Cette box TV résout un problème qui se pose à beaucoup de personnes en France. Comment voir les chaînes de TF1 et M6 gratuitement en utilisant la même application que pour les autres chaînes TV. Donc sans passer par l'application TF1+ et M6+. Et ça c'est possible grâce à la prise antenne. Vous pouvez donc relier directement votre antenne TV à votre box TV. Et ça fonctionne bien sûr aussi dans les autres pays, pour les chaînes accessibles via une antenne. Hello tout le monde! Aujourd'hui je vais vous dire ce que j'ai pensé de la Mecool KT2, une box Android TV qui combine le streaming vidéo 4K et la réception DVB pour les chaînes TV de la TNT notamment. Et si ça vous intéresse, restez connectés. Je précise, cette Mecool KT2 m'a été envoyée par Mecool pour que je puisse faire un test et donner mon avis. Maintenant, on peut passer au déballage. À l'intérieur de la boîte, on retrouve une alimentation, 12 volts, 1 ampère, 12 watts, un câble HDMI, un guide utilisateur, une télécommande de type IPTV, Bluetooth plus infrarouge. La télécommande possède 4 raccourcis personnalisables. Il suffit de passer par une application et ensuite on associe l'application que l'on veut à la touche. Et la box TV. Celle-ci est noire, elle a une forme légèrement originale, avec 3 angles arrondis et un angle droit. C'est en plastique. Au dos, on a une prise antenne RF, un port AV, 3,5 mm, un port HDMI 2.0, un port Ethernet 100 Mega, un port USB 2.0 et la prise pour l'alimentation. Sur la tranche avant, on a un bouton pour démarrer l'appareil et une petite LED. Et dessous, on a 4 patins pour bien stabiliser la box. Cette Mecool KT2 se distingue par rapport à de nombreux appareils du genre par le fait d'avoir une prise antenne et une application intégrée permettant de regarder des chaînes de TV gratuitement. Les chaînes qui sont accessibles gratuitement dans notre domicile depuis la prise antenne. Il suffit de relier l'antenne à sa box TV comme on le ferait avec une télévision. On peut bénéficier d'un guide des programmes EPG de 7 jours. Donc on peut voir les différents programmes, leur heure et jour de diffusion. On peut avoir des sous-titres si la chaîne les fournit et on a une gestion des favoris pour une meilleure expérience et la possibilité de mettre la chaîne en pause et de reprendre la lecture plus tard. Ça c'est cool. J'ai testé avec TF1, j'ai mis un programme en pause et j'ai pu reprendre la lecture 50 minutes après au même endroit. Le flux étant conservé en mémoire. Pour l'instant, seule la télévision numérique terrestre DVB T2T est prise en charge, c'est-à-dire les chaînes TV que l'on peut avoir gratuitement en raccordant l'antenne. En France, on appelle ça TNT, mais pas le réseau de télévision par câble, qui nécessite généralement un abonnement. D'après Mecool, ça le sera prochainement. On peut aussi utiliser des applications de playlist IPTV. Gros avantage, on a sur cette télécommande tous les chiffres, mais aussi des raccourcis, ce qui permet de sélectionner plus facilement sa chaîne pour utiliser plus rapidement son application. L'appareil est animé par Android TV 11. On retrouve donc dans l'interface les vignettes représentant les différents contenus des applications, des films, des séries, des documentaires, etc. provenant de YouTube, Twitch, Prime Video, Disney+, etc. Pour ceux que ça intéresse, Mecool a d'ores et déjà annoncé qu'il ferait prochainement une mise à jour de l'appareil vers Android TV 14. Mecool depuis quelques temps fait de plus en plus d'efforts sur la maintenance et les mises à jour de leurs appareils. Et on peut les féliciter. Le contrôle vocal via Google Assistant est présent, on est sur un appareil certifié Google, ainsi que Google Cast pour partager ou sélectionner des programmes depuis un smartphone ou une tablette qui vont s'afficher sur votre TV. Grâce à sa certification Netflix 4K, CDRM L1 et Play Ready, elle permet d'accéder au contenu de streaming en 1080p ou 4K sur des plateformes comme Netflix, Prime Video, Disney+, et bien d'autres, sans restriction de qualité, si bien sûr vous possédez un abonnement. Et si vous n'avez pas d'abonnement, sachez que mon partenaire GamesGo vous permet de les payer beaucoup moins cher, que ce soit Netflix, Disney+, Deezer, etc. Plus d'informations en fin de vidéo et dans la description de la vidéo. La Mecool KT2 prend en charge les codecs vidéo populaires AV1, H265, H264, VP9, etc. mais aussi les formats vidéo HDR10, HDR10+, et HLG, jusqu'en 4K à 60 images par seconde. Mais pas Dolby Vision, malheureusement. On a un paramètre permettant de laisser le HDR désactivé, si on veut pas l'utiliser, ou de l'activer, ou de le passer en adaptatif. C'est-à-dire vous êtes en SDR et ça passe en HDR quand vous lisez un contenu HDR seulement. J'ai fait mes tests habituels avec mes fichiers vidéo. Tout est bien passé, sauf un fichier vidéo en 8K AV1 qui était bien lu, mais avec quelques artefacts, comme sur chaque appareil que je teste. La Mecool KT2 est annoncée avec le décodage audio Dolby. Ça offre une compatibilité avec le Dolby Digital, le Dolby Digital Plus. On a le Dolby Atmos compressé avec cœur
Dolby Digital Plus, c'est celui qui est utilisé sur les services de streaming. En revanche, pour les pistes Dolby True HD et Dolby True HD Atmos, le signal est transmis en multi-PCM, c'est-à-dire un équivalent du Dolby True HD. Mais par contre, on n'a pas les objets 3D du Dolby Atmos. Côté DTS, la box prend en charge ce format. En revanche, que ce soit le DTS HD ou le DTS X, ils vont être transmis soit en DTS, soit en multi-PCM. Étant donné que la télécommande est Bluetooth plus infrarouge, on va pouvoir contrôler avec la télévision et l'amplificateur audio, que ce soit l'allumage d'extinction, le volume ou la source d'entrée. Cette Mecool KT2 est propulsée par une puce AM-Logic S905Y4B. C'est associé avec 2 Go de mémoire RAM DDR4 et 32 Go d'espace de stockage eMMC, ce qui permet d'installer pas mal d'applications. C'est une puce d'entrée de gamme pas très puissante, plutôt optimisée pour décoder les différents formats vidéo à moindre coût. Elle va d'ailleurs être prochainement remplacée dans la gamme de processeurs AM-Logic par un nouveau modèle S905Y5 que l'on retrouvera sur certains appareils au cours de l'année 2025. Je vous en avais d'ailleurs parlé dans une vidéo récemment, elle va s'afficher en haut, n'hésitez pas à la regarder. À l'utilisation, on peut noter un petit peu de latence, notamment en sortie de veille et en sortie d'application, où il peut y avoir quelques ralentissements dans l'interface. Ce n'est pas l'appareil le plus rapide, mais globalement, on s'en sort correctement. Même si ça n'aurait pas été de refus d'avoir un processeur un petit peu plus véloce pour naviguer plus rapidement dans l'interface. Mais les quelques accros, c'est surtout en sortie de veille et en sortie d'application. Sur le SoC S905Y4, on a une partie graphique ARM Mali G31 MP2. Ça donne la possibilité de jouer à des jeux 3D pas trop gourmands, du genre Real Racing 3D, Asphalt 8, des jeux qui sont déjà intéressants. On aura des détails graphiques plutôt réglés sur faible et une animation qui peut peut-être manquer de fluidité par moment. Mais même si ce n'est pas la vocation première de cet appareil, il est possible de jouer à une grande partie des jeux du Play Store. Ça peut dépanner, mais vous ne pourrez pas jouer à des jeux récents comme Genshin Impact. Concernant l'émulation, pas de problème pour les anciennes consoles de jeux en 2D, Master System, Super Nintendo, Mega Drive, Neo Geo, etc. Et il sera possible aussi de jouer aux autres consoles, jusqu'à la PSP et la Dreamcast. Il sera possible de jouer à beaucoup de jeux, mais on atteint les limites de l'appareil et certains gros jeux ne fonctionneront pas ou n'auront pas de performance correcte. Si vous voulez voir les différents tests et benchmarks de cet appareil, n'hésitez pas à voir mon tableau complet qui reprend tous les benchmarks que j'ai fait pour les différents appareils que j'ai testés. Ça va s'afficher en haut de l'écran et c'est aussi dans la description de la vidéo. La Mecool KT2 assure une connectivité complète, mais pas forcément ultra performante, avec premièrement un port RJ45 pour connecter la KT2 à la box internet avec un câble. C'est limité à des vitesses de 100 mégas, c'est pas beaucoup, c'est suffisant pour du streaming, mais c'est pas beaucoup. Nous avons aussi du Wi-Fi 5 pour le sans fil, c'est correct, mais c'est une norme qui commence à devenir un petit peu ancienne. Mais beaucoup de personnes ont seulement des box internet Wi-Fi 5. Et ça m'a permis d'avoir des très bons débits, de l'ordre de 414 mégabits par seconde. Mais c'est pas forcément toujours stable, ça fluctue entre 100 et 414 environ. Enfin, elle intègre également le Bluetooth 5, facilitant la connexion avec divers accessoires, comme des enceintes, des écouteurs, des manettes, etc. La KT2 est disponible sur le site de Mecool à 78 €, mais comme d'habitude, j'ai un code de réduction qui vous permet de l'avoir encore moins cher. Plus d'infos en description de la vidéo. Fonctionnant sous Android TV, cette box hybride 2 en 1 propose une solution polyvalente pour répondre à la fois aux amateurs de streaming, avec les certifications et DRM nécessaires, mais aussi, c'est plus original, aux utilisateurs attachés à la télévision numérique terrestre, traditionnelle. Néanmoins, sur le plan de certaines caractéristiques, elle se contente du minimum, comparé à des modèles de box TV sans prise antenne, dans la même gamme de prix. On va plutôt dire que de ce côté-là, c'est une box TV entrée de gamme. Au niveau des plus, j'ai noté le teneur TV intégré, avec EPG 7 jours, Android TV 11 avec mise à jour prévue vers Android TV 14, les 32 Go de stockage, la certification Netflix avec les DRM Level 1 et Play Ready. Au niveau des moins, il y a seulement 2 Go de mémoire RAM, un petit manque de patates dans les menus, il n'y a pas de Dolby Vision et le port RJ45 est limité à 100 mégas. Sachez que mon partenaire GamesGo vous permet d'avoir des abonnements de streaming vidéo et audio, mais aussi des abonnements à d'autres services comme ChatGPT, Perplexity, Adobe, etc. beaucoup moins cher. Pour la plupart, ce sont des abonnements partagés, chacun a son propre profil, mais pour certains, vous avez même l'abonnement pour vous tout seul. Si ça vous intéresse, je vous ai mis un lien en description de la vidéo et je vous ai mis un petit code. N'oubliez pas de l'utiliser, ça vous permet d'avoir une réduction. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ce type d'appareil peut vous intéresser. C'était Joe pour Culture Chronique. Ciao ciao!